Merci pour ce beau chant qui nous met dans l'esprit de la prédication, de l'adoration. Alors, c'est ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un ennemi. Un ennemi sérieux, un ennemi qu'on a à affronter tous les jours. Vous connaissez l'expression « l'ennemi public numéro un ». Bien entendu, hein, alors on voit parfois dans des bureaux de poste ou à certains endroits des faces affichées, des figures affichées, des affiches où on met les photos des personnages qui sont dangereux présentement pour la population, qui peuvent agir à n'importe quel moment et on doit se méfier d'eux et les rapporter justement à la police ou aux autorités. Alors cette expression peut aussi désigner une maladie. Par exemple, lors du COVID-19, on disait que c'était l'ennemi public numéro un parce que ça faisait des victimes. Alors, quel est maintenant l'ennemi public numéro un du chrétien? En fait, c'est un ennemi qui a été la cause de guerres, de chicanes, de divorces, de persécutions et de morts, plus que tout autre personnage qui a existé dans l'histoire. C'est vraiment quelqu'un de dangereux. Alors, est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la drogue? Est-ce que c'est le président américain? Quel est l'ennemi public numéro un du chrétien aujourd'hui? Je dois vous aviser que cet ennemi est furtif. On ne le voit pas toujours venir. On ne le voit pas toujours venir, mais il est toujours avec nous. Jour et nuit, il nous accompagne. Parfois, on peut l'apercevoir directement, parfois. Alors, il faut être attentif, surtout le matin, après s'être levé et qu'on va à la chambre de bain et qu'on se voit dans le miroir. Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut voir l'ennemi public numéro un du chrétien. Juste acheter un coup d'œil dans le miroir et vous allez pouvoir l'identifier. Alors, cet ennemi serait-il nous-mêmes? Je pense que oui. Peut-être vous vous souvenez de quand le prophète Nathan a rencontré le roi David, qu'il lui a raconté comment un homme riche, un riche personnage qui avait un nombreux troupeau, avait pris la brebis de son voisin qui était pauvre afin de l'apprêter pour un festin car il recevait un voyageur. Vous vous souvenez de cette histoire-là? David, indigné, se mit alors en colère et décréta que cet homme méritait la mort et qu'il devrait rendre 4 fois la brebis qu'il avait dérobée à l'homme pauvre. Qu'est-ce que Nathan lui a répondu? Tuez cet homme. C'était lui-même, David, son ennemi public numéro un. Vous trouvez cette histoire dans 2 Samuel 12, versets 1 à 6. Ou encore, alors que Jésus était attablé avec les apôtres et qu'il leur dit, cette nuit même, l'un de vous me trahira. Les apôtres incrédules, Maître, qu'est-ce que tu dis là? C'est impossible. Et tout le monde s'est mis à lui poser la question, mais est-ce moi? Serait-ce moi qui va te trahir cette nuit, Seigneur? Même Judas lui posa la question, est-ce moi qui va te trahir aujourd'hui? Et quelle a été la réponse de Jésus? Oui, c'est toi. Alors on voyait que l'ennemi public numéro un de Judas était lui-même. Et malgré qu'il a été démasqué par Jésus, cela ne l'a pas empêché de réaliser ses sombres desseins. Alors l'ennemi public numéro un du chrétien, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre plus grand ennemi. Notre moi est notre plus grand ennemi. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, c'est notre pire ennemi que l'on voit, que nous apercevons. Nous pouvons parfois penser que c'est notre voisin, que c'est notre épouse, nos enfants, notre belle-mère, notre patron qui est notre plus gros problème, mais en réalité, c'est nous-mêmes qui sommes notre plus grand problème. Pourquoi? À cause de l'égoïsme qui nous habite. Nous sommes notre plus grand ennemi. Mais comment l'égoïsme apporte-t-il tant de problèmes dans notre monde? Un exemple que je vais vous donner. Il y a un jour deux jeunes enfants qui étaient sur un cheval à bascule et qui se basculaient. Et finalement, l'un de nous a dit à l'autre, « Tu sais, si l'un de nous descendait du cheval, cela ferait beaucoup de plus de place pour moi. »
Alors, on voit justement dans cette parole enfantine, naïve, que l'ennemi public se manifestait déjà dans cet enfant-là. Ça ferait beaucoup plus de place pour moi, hein, n'est-ce pas? Juge 21, verset 25. Juge 21, verset 25. Et ça dit ceci. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors, il n'y avait pas d'autorité, mais qu'est-ce que les gens faisaient? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce qui lui semblait bon, mais qui lui semblait bon pour qui? Pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes, c'était leur égoïsme qui se manifestait. Il se manifeste sournoisement au moment où on s'y attend le moins. L'égoïsme était là. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quelle est la définition de l'égoïsme? Je l'ai cherché dans le dictionnaire pour avoir la vraie définition. Et ça dit ceci. C'est un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Alors, c'est là la définition. On recherche exclusivement. C'est là le mot fort dans la définition, c'est qu'on cherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Rien pour les autres. Tout doit être tourné vers nous-mêmes. Alors, est-ce que c'est un péché de faire quelque chose dont on va tirer un certain bien-être, un certain bien personnel? Mais non, c'est pas anormal de vouloir faire des choses qui vont nous apporter un réconfort, quelque chose de bien. C'est normal de faire des choses qui nous apporteront certaines satisfactions. Mais lorsque l'on recherche toujours cette satisfaction personnelle, comme le disait la définition, exclusivement cette satisfaction personnelle, au détriment de celle des autres, cela devient un péché à ce moment-là. Et lorsque nous péchons, on ne peut pas toujours blâmer le diable de nous avoir tentés. On ne peut pas toujours parler que c'est notre épouse ou notre conjoint qui nous a tentés et qu'on a cédé à la tentation, ou un voisin, peu importe. Comme on dit parfois lorsque deux personnes se disputent, c'est toi qui m'as fait fâcher. C'est ta faute si je suis en colère. Alors le diable sait comment exploiter notre égoïsme et c'est ce qui nous conduit à pécher. Et trop souvent, le péché est amorcé par l'amour, mais l'amour du moi, pas l'amour de l'autre, l'amour du moi. Et c'est ce qui amorce le péché. Jacques 1, verset 13 à 15. Jacques 1, 13 à 15. Et ça dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est notre convoitise qui nous tente. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Convoitise, péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors maintenant, soyons bien clairs, ce n'est pas un péché de s'aimer nous-mêmes. Il faut que l'on s'aime nous-mêmes. Le problème, c'est que lorsque l'on s'aime plus que tout. Alors, quel est le plus grand commandement dans le Nouveau Testament? Vous le retrouvez dans Luc 20 au verset 27. Luc 20 au verset 27. C'est Jésus qui parle. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toutes tes pensées, et ton prochain comme... » Alors, il faut s'aimer. S'aimer nous-mêmes devient le barème avec lequel on va aimer les autres aussi, parce qu'il faut aimer les autres aussi bien que l'on s'aime nous-mêmes. L'amour que nous avons pour nous devient la référence pour savoir combien on doit aimer notre prochain. Et c'est avec cet équilibre entre l'amour du moi et l'amour du prochain que souvent on a du mal. Soit que souvent, c'est trop la balance du moi qui l'emporte, alors que ça devrait au moins être un équilibre, sinon l'amour du prochain qui est plus vu dans notre vie. Alors, les commandements nous ont été donnés pour que l'on prenne justement conscience de notre nature. Si la Bible ne nous avait pas dit de ne pas mentir,
alors que c'est notre nature qui nous porte à mentir, ben, peut-être qu'on ne le saurait pas, que c'est pas bien. Si elle nous dit que nous ne devons pas être infidèles, c'est justement parce que, naturellement, on a cette tendance à être infidèles. Et je ne parle pas uniquement de Dieu, mais je parle de nos proches, mais je parle aussi de Dieu. Si la Bible nous dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est parce que, naturellement, on n'a pas tendance à aimer notre prochain comme nous-mêmes. On l'aime souvent moins que nous. Galates 5 au verset 14. Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, c'est une répétition de ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On ne demande même pas de l'aimer plus que nous, mais au moins comme nous-mêmes. Et est-ce que c'est un nouveau commandement? Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, le nouveau commandement que Jésus a apporté, c'est d'aimer Dieu et de tout notre cœur et d'aimer son prochain comme soi-même. » Mais est-ce que c'était pas le même commandement qu'il y avait auparavant? Je vous invite à prendre Lévitique. Lévitique 19 au verset 18. Lévitique 19, verset 18. Et ça dit ceci. « Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, dès le début de l'histoire, Dieu avait mis comme référence justement ce barème. « Aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. » Et c'est avec l'ordre d'aimer les autres comme nous-mêmes, qu'on a parfois des difficultés. Parfois, on va avoir une échelle de valeur. Pour nous, une grosse auto. Pour le voisin, une petite auto. Ça, c'est correct. Pour nous, un gros gâteau d'anniversaire. Pour le voisin, des petits muffins. Et on juge que c'est correct. Mais Dieu nous dit qu'il faut les aimer comme nous-mêmes. Matthieu 7 au verset 12 nous en donne justement cet ordre-là. Matthieu 7 au verset 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Alors, on remarque ici que Jésus dit que c'est la loi et les prophètes. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'Ancien Testament, dans la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et idéalement, c'est de le faire pour eux avant qu'ils ne le fassent pour vous. Parce que si on attend toujours que les autres fassent quelque chose pour nous, on risque d'attendre longtemps parfois. Mais si on le fait avant, bien, on risque de toucher leur cœur et que ça permette de développer aussi chez eux l'amour du prochain. Alors, comme je le disais plus haut, c'est normal d'avoir un certain amour pour nous-mêmes. Si ce n'était pas comme ça, comment est-ce qu'on prendrait soin de nous-mêmes? Il faut s'aimer nous-mêmes un peu, parfois, et aimer notre conjoint pour prendre une bonne douche, pour se brosser les dents, pour entretenir notre corps, pour avoir une alimentation saine. Il faut avoir un certain amour pour nous-mêmes. Alors, c'est normal de s'aimer nous-mêmes. Si ce n'était pas le cas, on survivrait sûrement pas très longtemps. On prendrait des risques exagérés, etc. Et l'amour de nous-mêmes est quelque chose qui nous protège en quelque sorte. Mais ça protège aussi notre relation avec les autres lorsqu'on aime les autres autant que nous-mêmes. Alors, mais qu'est-ce qui nous empêche justement d'aimer les autres comme nous-mêmes? Parfois, on a un grand problème avec ça. Connaissez-vous Narcisse? Vous connaissez probablement Narcisse. C'est un personnage de la mythologie grecque qui, en voyant son reflet dans une mare d'eau claire, se trouva si beau qu'il tomba en amour avec lui-même. Et il demeura si longtemps à contempler son image qu'il finit par mourir d'inanition, c'est-à-dire de faim. Alors, il s'aimait beaucoup et il se trouvait tellement beau. Alors, c'est à partir du nom de ce personnage-là qu'on a développé un autre nom pour ceux, justement, qui se considèrent très, très intelligents, très, très beaux et très, très fins. On les appelle des personnes narcissiques, d'où le nom de Narcisse, ce personnage de la mythologie grecque.
Mais vous trouvez ça drôle, ça vous fait rire lorsqu'on vous raconte cette légende-là, parce que j'espère que c'est une légende, à tout le moins. Mais dans la Bible, on a la même histoire, une histoire semblable. Qui peut tomber en amour avec lui-même? Quel personnage de la Bible a pu tomber en amour avec lui-même et se contempler comme ça sans s'arrêter? Pardon, je vais entendre? Exactement. Et il se trouvait, c'est Satan dont on parle, et il se trouvait très beau, très intelligent, plus que tout même. Isaïe 14 au verset 13 à 14. Isaïe 14, 13 et 14. Tu disais en ton cœur, je monterai sur la montagne de l'assemblée, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Quel est l'élément commun dans chaque phrase de ce verset? Je suis beau, je suis fin, je suis capable, je ferai tout ça. Alors, vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de Satan lui-même, comment il se considérait beau, intelligent, puissant, etc. Et quelle a été la conséquence de ça, qui n'a pas été vécue encore, mais qui sera? Ésaïe 14, versets 12 et 15. Ésaïe 14, 12 et 15. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Alors, qu'est-ce qui arrive aux gens qui sont trop narcissiques, qui sont trop orgueilleux? Alors, ils vont être précipités dans les profondeurs de la fosse. Mais quel était vraiment son problème à Satan? Il voulait, par son orgueil, devenir Dieu lui-même, même au-dessus de Dieu. Je m'élèverai au-dessus de l'assemblée. Mais il y a un commandement qui nous dit qu'on ne doit pas avoir d'autre Dieu que Dieu lui-même. Vous connaissez ce commandement-là. Et lorsqu'on fait preuve d'égoïsme, lorsqu'on se considère si beau, si fin, alors nous devenons nous-mêmes notre propre Dieu à ce moment-là, et on pêche contre ce commandement-là. Nous pratiquons le culte du moi au lieu de pratiquer le culte que l'on doit à Dieu seul. D'ailleurs, le manquement d'obéir à chaque commandement est la plupart du temps basé seulement et uniquement sur l'égoïsme. Quand on parle d'être fidèle à sa femme, de ne pas faire des idoles, de respecter le commandement, le sabbat, etc. Et lorsqu'on manque à ces commandements-là, c'est la plupart du temps basé sur l'égoïsme. On regarde au moi et non à Dieu. Mais Jésus était, au contraire, seulement contrôlé par l'amour de l'autre. Pour nous, nous avons à lutter chaque jour entre ces deux sentiments en nous, l'amour de nous et l'amour de l'autre. L'amour de soi et l'amour des autres. Nous devons prendre garde à ce qui motive notre cœur et nos actions. D'autant plus que nous pouvons même faire du bien, par motif égoïsme. La Bible nous avertit qu'on peut faire parfois du bien par motif d'égoïsme. Matthieu 6, versets 1 à 3. Matthieu 6, versets 1 à 3. Ça dit ceci. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Alors, c'est un avertissement que Dieu nous fait. Ces gens-là faisaient du bien à leur prochain, ils faisaient l'aumône, ils montraient leur générosité, mais c'était par égoïsme, pour montrer comment ils étaient beaux, comment ils étaient fins. C'était encore, comme dans les versets qu'on a lus tout à l'heure pour Satan, le « je » qui prédominait. Vers Jésus, page 16, nous offre un petit paragraphe qui est très intéressant. Ça dit ceci. « À l'origine,
L'homme était doué de facultés nobles, on parle du temps du Jardin d'Éden, et d'un esprit bien équilibré, physiquement parfait et moralement en harmonie avec Dieu. Ses pensées étaient pures et ses aspirations saintes, mais ses facultés ont été perverties par la désobéissance. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et l'égoïsme a pris dans son cœur la place de l'amour. Alors vous pouvez imaginer Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, Adam qui avait attendu Ève en constatant qu'il était seul. Lui, les animaux étaient tous par paire, par couple, et lui, il était seul. Alors, est-ce que je peux avoir une compagne? Oui, Dieu lui donne une compagne. Alors, c'est l'amour parfait, on imagine. Mais après le péché, qu'est-ce qui est arrivé? Instantanément après le péché, l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre a disparu complètement, ou en tout cas a diminué énormément. Cet amour a été remplacé par l'égoïsme. Et on le voit très bien dans la suite du récit, lorsque Dieu les interroge. Satan, qu'est-ce qu'il dit? « Ah, c'est la faute de ma femme, c'est pas ma faute. » Et la femme dit « Ah, c'est la faute du serpent, c'est la faute de toi, c'est ta faute à Dieu, c'est toi qui as créé le serpent. » Alors, où était rendu l'amour et la relation qu'ils avaient ensemble entre Adam, Ève et Dieu lui-même? Elle était disparue à cause qu'elle s'était transformée en égoïsme. Chacun d'eux était maintenant centré sur le moi. Il avait maintenant un esprit de dispute entre eux. Jacques 3, verset 16. Jacques 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Et c'est effectivement ce qui est entré sur la terre à ce moment-là, dans le Jardin d'Éden, qui a dû être fermé pour l'espèce humaine, pour Adam et Ève, qui ont été mis à la porte du jardin, parce que maintenant, il y avait du désordre de toutes sortes et toutes sortes de mauvaises actions qui s'y commettaient à ce moment-là. Alors, c'est de cet esprit que nous avons hérité. Cet esprit est encore là aujourd'hui qui parcourt le monde. Aujourd'hui, avant de prendre une décision, la principale question que nous nous posons est « Qu'est-ce que je vais en retirer? » Lorsqu'on choisit une maison, on ne fait pas nécessairement un choix pour s'abriter. Qu'est-ce que cette maison va m'apporter? Est-ce qu'elle va m'apporter suffisamment de confort? Est-ce qu'elle a une piscine en arrière? Etc., etc. Est-ce que je vais pouvoir jouir de ma possession? Ou est-ce qu'on se contente justement de quelque chose comme d'un cadeau de Dieu et qui va très bien répondre à nos besoins de confort, etc., et sans en abuser? Et lorsqu'on choisit un nouveau travail, c'est la même chose. On se dit, est-ce que je vais m'accomplir dans ce travail? Est-ce que je vais y trouver mon compte? Est-ce que le salaire est suffisant pour me faire vivre décemment? C'est principalement les critères qui motivent notre choix. Ou est-ce qu'on pourrait dire, Seigneur, donne-moi un travail où je pourrais témoigner aux autres, où je pourrais avoir suffisamment d'argent pour donner aux pauvres, à l'Église, etc. C'est rarement, malheureusement, nos premiers critères de choix. Et ça devrait l'être chaque jour. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que, justement, lorsque le péché est entré dans le monde, nous avons hérité, à ce moment-là, de ce que la Bible appelle un esprit charnel. Maintenant, nous sommes tournés vers la chair et non vers le spirituel. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Et ça dit ceci. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous êtes des petits nouveaux. Malgré que ça fait un temps que vous êtes chrétiens, vous êtes encore des petits nouveaux. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous auriez fait une indigestion si vous avez donné des vraies vérités. Et vous ne le pouvez même pas jusqu'à présent. Je suis encore obligé de vous nourrir au biberon avec du lait, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous, comment ça qu'ils sont charnels? Parce qu'il y a parmi eux
de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Votre caractère n'est pas encore changé, vous n'êtes pas devenu encore spirituel, vous êtes encore charnel et tout ce qui compte parmi vous, ce que l'on voit en majorité, c'est la jalousie et les disputes. Et Paul décrit ce qu'est un homme charnel. Il décrit ce qu'est un homme charnel par ses comportements. Est-ce qu'on retrouve encore ces comportements aujourd'hui au sein de l'Église? La jalousie, des disputes, etc.? Malheureusement, oui. Et le diable sait très bien comment exploiter nos faiblesses en tant que chrétiens afin de les renforcer et qu'elles nous fassent finalement tomber. Vous êtes probablement membre des réseaux sociaux, je parle de Facebook, Instagram, etc. Et parfois, on se dit, on consulte ça juste pour le divertissement. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces réseaux-là? On voit justement, ce sont des réseaux qui sont là spécialement pour développer le culte du moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on regarde les publications. Ah, j'ai été en voyage. Où on assiste à un spectacle grandiose et les gens prennent une photo avec en premier plan eux et le spectacle qui se passe en arrière. Alors, c'est important qu'ils soient en premier plan, voyez-vous, compte tenu de leur importance. J'espère qu'on ne le fait pas nous-mêmes. Parfois, ça peut nous arriver aussi. Mais là, on prend les photos, nous en premier plan. Ah, c'est moi qui est là. Mais c'est pas toi qui fais le spectacle. Tu n'as rien fait là-dedans, tu as juste payé pour assister. Ou on prend la photo de notre assiette au restaurant. Oh, j'ai calé un homard. Et des choses comme ça. C'est dispendieux, ça, un homard. Hein? Je me suis payé un homard. Regardez comme je suis bon, comme je suis grand. Et malheureusement, c'est ça que l'on voit aujourd'hui. Alors, regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Je suis en voyage, je suis au restaurant, je suis à un spectacle. Les gens pratiquent le culte du moi. Ils sont charnels. Et c'est de là qu'on vient, nous. Et j'espère qu'on l'est un peu moins, parce que on a un processus de sanctification à accomplir en nous avant que Jésus revienne. 2 Timothée 3, versets 1 à 4. 2 Timothée 3, versets 1 à 4. Et ça dit ceci. Ça confirme justement ce que l'on dit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ouf! Je ne pensais pas que Paul me connaissait si bien. Et ça dit ceci, éloigne-toi de ces hommes-là. Je dis ça parce que c'est vrai qu'on a encore des tendances vers ça. J'espère qu'elles sont amoindries un peu, mais on a encore des tendances à ça. Et Paul n'était pas en train de s'adresser aux gens du monde. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il s'adressait à... Premièrement, il s'adressait à Timothée, mais il dit aussi, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. C'était des soi-disant chrétiens. C'était des gens qui faisaient partie de l'Église. Et il les décrit comme ça. Est-ce qu'on retrouve tout ça chez le même homme ou s'il faisait une énumération de tous les péchés qu'on retrouve dans l'Église? Et j'imagine que c'était une énumération générale parce que la personne qui a tout ça, ça ne va pas bien dans sa vie. Mais effectivement, qu'on a ces problèmes-là nous-mêmes, encore aujourd'hui. Et quel est le premier péché qui est nommé? L'égoïsme. Je pense qu'il a mis celui-là en premier parce que toutes les autres découlent de celui-là. Après ça. L'égoïsme en premier. Il faut nous repentir de ces péchés.
Et aujourd'hui, malheureusement, les gens ne veulent plus entendre parler de péché, de repentance et d'obéissance. Lorsqu'on leur dit ces choses-là, ils disent « Mais pourquoi tu m'accuses? Regarde-toi toi-même » ou des choses comme ça. Et dans 2 Timothée 4 au verset 2, 2 Timothée 4 au verset 2, ça dit ceci, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alors même si on voit ces péchés et que les gens ne veulent pas être repris, bien, la Bible nous dit de tenir bon et de justement informer les gens qu'ils sont présentement en grand danger de mort si leur comportement ne change pas, si leur amour pour Dieu ne se développe pas plus que ça. Et cet avertissement est pour nous aussi. Dans un sondage qu'on a fait aux États-Unis, on a demandé à des chrétiens pourquoi l'Église existe. Pourquoi votre Église, elle existe? Quelle mission pensez-vous que l'Église a? Et 89% des gens ont répondu pour prendre soin de ma vie spirituelle, ainsi que celle de ma famille. Autrement dit, c'est là que je vais puiser pour avoir une bonne vie spirituelle. Il y a seulement 11% de gens qui ont répondu pour gagner des gens à Christ. Alors, selon ce sondage, même parmi les chrétiens, on constate que la plupart sont tournés vers eux-mêmes seulement. Donnez-moi, l'Église, donnez-moi. Je viens ici pour chercher des bonnes prédications, je viens ici pour chercher des solutions à mes problèmes, mais on ne se vient pas à l'Église pour voir notre frère, est-ce qu'il est souffrant? Est-ce qu'on peut mettre notre bras sur son épaule pour dire « Tu as l'air triste aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'on peut t'aider? As-tu des problèmes financiers? As-tu des problèmes de nourriture? » Peu importe. Souvent, on se tourne vers les autres et on dit « Comment ça va? » Et la personne dit « Ça va bien. » Et même si elle a l'air triste et qu'on voit qu'elle l'a dit, bien que ça ne va pas vraiment, on dit « Ah, OK, tant mieux. » Et on tourne les talons et on s'en va. Quand est-ce qu'on s'arrête un moment pour dire « Tu sembles triste, veux-tu m'en parler? » Est-ce qu'on peut faire attention aux autres un peu, les aimer autant qu'on s'aime nous-mêmes? Alors, c'est bien entendu qu'on vient à l'Église pour en retirer des bénédictions. Si on n'en retirait rien, on ne viendrait pas à l'Église. Mais partager lors de l'école du sabbat, entendre des prédications et prier, ce n'est pas tout de ce que l'on doit faire justement lorsqu'on vient à l'Église. Et ça ne se résume pas seulement au sabbat lorsqu'on vient à l'Église. Cette mission-là que l'on a de se tourner vers les autres, elle est là pour toute la semaine. Pour les 6 autres jours aussi, jour et nuit, on doit être à l'écoute des autres, notre porte doit être ouverte et notre oreille doit pouvoir entendre lorsque quelqu'un a besoin. Pourquoi? Parce qu'on fait tous partie du même corps. Et le même corps, c'est Christ. La tête, c'est Christ. Et lorsque les autres membres, quelqu'un s'est écrasé un doigt, le doigt a été écrasé parce qu'il y a eu dans sa famille un accident ou quelque chose, ça ne va pas bien, il faut l'aider à guérir. Il faut l'aider à guérir à ce moment-là. J'aime pas beaucoup la formule qui dit aujourd'hui, lorsque quelqu'un a de la peine ou quelque chose, je vais t'envoyer de l'amour. Mais on est à 1000 kilomètres. Alors, ça fait quoi, ça? Ça fait rien. Il faut parler avec les gens, il faut les rassurer, il faut les aider, il faut quelque chose de concret. C'est ça. Alors, qu'est-ce que l'on recherche vraiment dans le christianisme? On a un bel exemple d'égoïsme qui s'est passé justement au début lorsque Jésus était là. Marc 10 au verset 37. Marc 10 au verset 37. Et ça dit ceci. « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Alors, c'est Pierre et Jean qui parlent, si je ne me trompe pas. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est être assis à droite et à gauche lorsque Jésus est là et qu'il intervient devant les gens. Nous voulons être les seconds après toi. Pas au-dessus de toi, mais immédiatement les seconds à l'arrière de toi. Alors,
c'est ça, on recherche à ce moment-là des bénéfices de notre relation de christianisme. Philippiens 2, versets 3 et 4. Philippiens 2, au verset 3 et 4. C'est un avertissement. Ça dit ceci: « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et il ne dit pas de ne pas considérer nos intérêts, mais considérer aussi ceux des autres. Alors, si je veux être à la première place, bien, peut-être que je pourrais me reculer pour laisser quelqu'un qui est plus mal en point que moi de s'asseoir à la première place, etc., etc. Il faut arrêter de faire des choses par esprit de parti ou par vaine gloire. Lorsqu'on se fait baptiser, généralement, comme ça a été mon cas, on abandonne la cigarette, on abandonne la boisson, on change notre nourriture, on essaie de manger des aliments sains, etc. Et on a une belle apparence maintenant, et on se fait baptiser, et on ressort de là tout content, et lorsqu'on s'en va chez nous, on s'aperçoit que maintenant, il faut changer l'intérieur après avoir changé l'extérieur. Ce qui paraît, la boisson, l'alcool, la cigarette, peu importe, on a tout enlevé ça. Mais on se rend compte rapidement que ce qu'il reste à changer, c'est en nous. L'orgueil, lâcher l'orgueil, l'envie, etc., tout ce qui nous est énuméré dans les commandements, nous devons maintenant délaisser ça. Et c'est ce qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile que d'arrêter de fumer. Et vous savez une chose, arrêter de fumer, c'est pas facile. J'en ai fait l'expérience. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a arrêté de fumer. Alors Dieu peut changer notre cœur aussi. Il peut nous enlever ces choses-là qui brisent notre cœur, qui nous font souffrir intérieurement et qui font souffrir ceux qui sont autour de nous aussi. Alors, Philippiens 1, versets 15 et 16, la première partie. Philippiens 1, 15 et 16, la première partie. Il est vrai que quelques-uns prêchent Christ par envie ou par esprit de dispute, et que d'autres le font au contraire pour une bonne volonté. Ceux-ci agissent avec amour. Alors lorsqu'on se présente devant les autres pour justement présenter Jésus, il faut le faire avec une bonne volonté pour justement les attirer vers Dieu. Alors à une dame qui lui disait un jour à un pasteur qu'il faisait de super bonnes prédications, le pasteur il dit « Ah, merci, je sais, Satan me le rappelle toute la semaine. » Alors effectivement, on a tendance justement à se glorifier nous-mêmes, et les autres aussi parfois ont tendance à nous encenser, etc. Mais il faut savoir justement faire la part des choses et voir si ces choses-là viennent vraiment nous faire grandir ou non. Parfois même aussi, on va considérer qu'on subit des injustices au sein de l'Église. Notre orgueil est attaqué. Au lieu d'aller voir les personnes concernées, alors à ce moment-là, on boude, on ne veut plus se parler, on critique, on manigance toutes sortes de stratégies. Et en faisant cela, on ne travaille pas pour l'œuvre de Dieu, mais on travaille au contraire pour l'œuvre du malin. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a commencé à se regarder nous-mêmes au lieu de regarder à l'autre. Si on regardait à l'autre avant, bien à ce moment-là, on n'aurait pas ces problèmes-là. Alors l'ennemi public numéro 1 du chrétien, c'est nous-mêmes. Et lorsqu'on se regarde dans le miroir le matin, on l'aperçoit. Mais si on veut apercevoir ce que nous pourrions devenir, et en faisant des efforts, mais en étant entièrement secondé, on a juste à regarder à qui? À Jésus, justement. Et c'est avec lui, c'est par lui qu'on pourra grandir, qu'on pourra corriger ces défauts-là qui sont l'égoïsme. J'avais un verset, OK, 1 Corinthiens 11, verset 1, 1 Corinthiens 11, verset 1, et ça va être le dernier verset que je vais citer. Ça dit ceci, c'est Paul qui parle. « Soyez mes imitateurs, regardez-moi,
Ça va plus loin. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alors, Paul imitait Christ et il avait du succès dans son ministère. Il avait du succès auprès des gens parce qu'il reflétait Christ qu'il était en train d'imiter. Alors, au lieu de nous regarder seulement dans le miroir le matin, regardons maintenant continuellement à Christ. Et c'est comme ça qu'on va avoir la victoire sur le moi. Soyez bénis, que Dieu vous garde.